Salut à tous et bienvenue dans ce petit numéro de LCDP live. Donc vous vous en doutez depuis le temps, c'est la chronique de Pulpy live. C'est-à-dire qu'au lieu de finalement de me voir parler d'un jeu pour vous dire ce qu'il vaut, bah vous allez me voir le tester en fait. Avant de faire la chronique de Pulpy, avant d'en parler, de tirer une conclusion sur le jeu, bah vous allez me voir le tester. Simplement. Donc ici on se retrouve sur le DLC de Infamous Second Son, c'est-à-dire First Light, et comme vous pouvez le voir, ça bouge beaucoup. Alors First Light, qu'est-ce que c'est? C'est un petit DLC donc qui va vous mettre dans la peau du personnage féminin prédominant, disons, de Infamous Second Son, c'est-à-dire Fetch, Abigail, comme de son vrai nom, qui est finalement la bioterroriste, la porteuse qui contrôle le néon. Donc c'est-à-dire le fait de courir vite, le fait de tirer cette espèce de truc qui peut servir de sniper. Et bien sûr, elle le contrôle bien mieux que Delsin. Ça c'est le premier truc à voir. Parce que finalement je me demande si ça va être le dernier DLC proposé de ce genre. Finalement Delsin avait un petit contrôle à peu près rapide de chaque pouvoir qui était... la fumée, le néon, les écrans et la pierre, mais chaque porteur réel, par exemple Fetch, a un contrôle beaucoup plus expert de son propre pouvoir, c'est-à-dire le néon. Donc ici, un seul pouvoir qui est prévu pour ce DLC, mais un pouvoir beaucoup plus développé que le néon de Delsin finalement. Et un personnage extrêmement... qui donne énormément de plaisir à jouer quoi. C'est je la trouve plus maniable que Delsin d'ailleurs, et je trouve ce DLC extrêmement intéressant, tout simplement très intéressant. C'est assez court, ça c'est le truc qu'il faut dire à ce que j'en ai entendu, parce que je l'ai pas encore terminé. Donc le truc c'est que on va pas perdre trop de temps. On est au début du DLC et je vais commencer par faire une mission. Donc on est à peu près je dois être à 10 minutes de jeu, quelque chose comme ça. Le truc intéressant quand on peut voir les courses néons, c'est ces espèces de points qui nous permettent de prendre beaucoup de vitesse, chose qu'on n'avait pas avec Delsin, et je trouve que c'est vraiment un plus pour se déplacer plus rapidement, et c'est quand même vachement cool. Alors, le point, il est là-bas. Fetch est vraiment un putain de plaisir à contrôler, il n'y a pas à dire. C'est super classe. On va juste leur donner un peu d'énergie. Elle se recharge de façon aussi plus classe que Delsin, hein, ça c'est faut le dire. Toutes les choses ont été revues, on a des nouveaux bruitages, tout a été refait pour Fetch en fait, hein. Même l'effet de déplacement du néon n'est pas le même que Delsin quoi. Il est beaucoup plus stylé, j'ai envie de dire. On voit vraiment que c'est elle la porteuse du néon. Alors où est-ce que je suis? Faut que je continue ici. Alors, tac. Hop. Par là. C'est vraiment très très classe. Alors, du coup, je viens de déplacer le point qui est juste ici. Donc, qui est, je crois, il faut accéder à un genre de panneau solaire. Bon. On va s'arrêter là, hop. Faisons cette petite mission. Donc ça c'est un genre d'ami qui vient nous épauler un petit peu pour pendant les petites missions. Ok, donc ça va être une mission d'escorte de Shane, donc son petit pote. Est-ce que je peux me mettre sur le camion? Tant qu'à faire, hein, voilà. Alors, je suppose qu'on va avoir des ennemis. Alors le truc c'est que vous avez vu par rapport à Delsin, dès que je me mets à viser, en fait le temps se ralentit. Ça c'est une des spécificités de Fetch, c'est le fait justement de pouvoir mieux sniper les personnages vu que le temps est arrêté. Je sais pas du tout d'où on m'a tiré dessus. La deuxième chose que vous pouvez voir aussi, c'est que contrairement à l'histoire de Delsin, Seattle n'est pas contrôlé par le DUP. C'est encore un Seattle à peu près intact. C'est ça qui est aussi très intéressant, parce que tout simplement c'est Fetch qui a fait venir le DUP
C'est ce qu'on apprend, c'est Fetch qui a fait venir le DUP dans la ville de Seattle. Du coup, Seattle pour le moment n'est contrôlé que par les flics en fait. Finalement, les flics, les gangs et les Akula, comme on les appelle dans Infamous Second Son. Et du coup, Seattle est intact et finalement, je trouve que c'est plus plaisant. On n'a pas ces espèces de grands dômes de pierre un peu partout qui niquent un peu la ville. On a une ville de laquelle on peut profiter. Je suis en train de me faire buter comme un gros salaud. Comme vous pouvez le voir, ici on a plus cette espèce de lasso qu'avait Delsin, mais on se bat directement avec les poings. Et surtout, l'effet sniper, contrairement à Delsin qui tire en coup par coup, là c'est vraiment beaucoup plus rapide quoi. C'est de la maîtrise, c'est du contrôle. Il y en a encore un. Hop, non je l'ai pas eu. Hop, voilà. Du coup, qu'est-ce que... Détruisez le barrage de véhicules. Let's go. C'est vraiment plaisant à jouer quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ce First Light. J'en prends beaucoup, disons, parce que je ne l'ai pas encore fini, hein, je le découvre en même temps que vous, finalement, ce qui est assez rare pour une fois. Alors, donc comme vous le voyez, ici, c'est les flics qui vont me poursuivre. Je vais en profiter pour faire une petite pause, pour vous montrer la map, qui, finalement, fait une moitié de Seattle. En gros, normalement, on a le Seattle en dessous, avec Delsin, mais on ne peut pas y accéder. On a accès qu'au nord en fait dans ce DLC, ce qui est largement suffisant parce que c'est là qu'on se rend compte que finalement comme la grande map de Delsin ne sert pas à grand chose. Ici on a réussi à récupérer des SP pour augmenter donc les compétences de Fetch à la même façon que Delsin, hein. La même façon de faire hein, finalement. Et ici par contre ce qu'on n'avait pas avec Delsin c'est les défis, c'est à dire qu'on a des sauvetages à faire, par exemple ici le sauvetage de Delsin, on peut jouer avec Delsin pour ce sauvetage, et on a également l'arène qui est un tout nouveau truc ajouté qui est vraiment un gros plus. On va pouvoir tuer des personnes avec des vagues d'ennemis tout en sauvant des otages pour faire vraiment du scoring. C'est un truc à ne pas négliger, d'autant plus que la durée de vie de l'extension qui est à peu près de 4-5 heures n'est pas très grande. C'est un petit peu toutes les améliorations. Là j'ai pas encore débloqué tous les pouvoirs de Fetch, donc j'attends encore d'en voir un peu. Par exemple les pouvoirs avec L1 et R1. Ce n'est pas encore le cas. Donc là je viens de débloquer le fait de pouvoir comment dire, donc par exemple le fait de pouvoir me faire une course néon en l'air. Donc par exemple je fais une course néon, je saute et hop je peux repartir en course néon. Alors monter sur le camion de Shane, d'accord. C'est le seul truc que j'ai à faire, ça devrait faire. Allez. Ouais bon, voilà, ils vont se faire foutre. Ok. Bon, on va essayer d'un petit peu. Oui, voilà. Ça s'est fait. Ça s'est fait de la manière la plus naturelle possible. Est-ce que je peux les one-shot? Oui. C'est faisable. Est-ce qu'on peut tuer aussi? Ok, ça c'est bon. Alors comme vous le voyez, je tue des gens et je gagne du karma bénéfique. Je pense pas que ça aurait été pareil dans un jeu un peu plus développé. La seule raison étant qu'il n'y a pas de karma en fait dans ce DLC, contrairement à tout le reste de la saga Infamous. Vous n'allez pas pouvoir choisir entre le fait d'être gentil ou méchant. Vous êtes gentil et c'est tout. C'est un peu logique. Je viens de perdre vis-à-vis de la place de Fetch dans l'histoire. C'est logique. Tout simplement parce qu'elle ne peut pas vraiment être méchante quoi finalement. Alors et il y en a encore un non? Non je sais pas. Où est-ce qu'on est? Allez, on reprend la route. La voie devrait être libre. Ok, ça continue. J'ai un plan. J'ai hâte d'avoir d'autres pouvoirs là parce que pour le moment c'est un peu chaud de night dans les affrontements. J'ai entendu dire que beaucoup des missions se contentaient de ça. J'espère que ça va pas vraiment être le cas parce que j'ai déjà vu pas mal de belles cinématiques, mais que ça se contentait d'escorte ou de missions de snipe. J'espère que ça va pas être fait que de 4 heures de ça, mais bon, on verra bien. Je pense que ce sera pas la seule vidéo que je vais vous faire sur First Light, le temps d'avoir Destiny. Hein.
Alors, moi je vais utiliser la singularité pour vous montrer que c'est toujours aussi classe. Voilà. Et franchement, ça pète. Ok, non en fait je les ai pris pour des ennemis, mais en fait c'est les gens qui sont devant moi là sont des alliés, j'ai l'impression. Donc forcément ils ne sont... Ils ont pas pris mon pouvoir. Hop. Une seule phrase et tu remontes dans mon estime. Comment tu fais ça? Alors... Du coup, donc la mission est terminée, donc je repars en exploration libre. Qu'est-ce que j'aimerais vous montrer d'autre avant d'arrêter cette vidéo, d'en faire sûrement d'autres pour vous présenter le jeu plus en détail. Je parle bien sûr des missions. Par exemple, moi il y a un truc qui m'avait bien séduit dans Second Son, c'était le tag, qui était très bien fait. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont le refoutre dans First Light? La réponse est oui, et de façon très classe, et très adaptée à Fetch finalement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le tag est dans cette rue là-bas. Ici. Donc en fait c'est très adapté, c'est-à-dire, regardez. En fait on va tout faire avec les rayons lumineux de Fetch. Donc en gros on va déplacer la manette donc pour avoir cette impression de ce gyroscope. Et du coup on va jeter des rayons pour créer son petit tag lumineux. C'est pas très facile de... C'est vraiment pas facile du tout de viser, mais c'est super classe. Waouh. Je trouve ça limite plus classe que le tag de Delsin en fait. C'est très bon personnage à développer qui est Fetch. Question contenu, donc des défis, des arènes, des missions et du contenu à développer, que ce soit à débloquer, que ce soit des tenues ou des trucs du genre, des trésors à ramasser. Je pense qu'on a également les courses. Par exemple ici, je vais peut-être pas vous en faire une, c'est un peu long, mais justement des courses où vous devez atteindre ces espèces de bulles, ces bulles de pouvoir pour aller plus rapidement mais dans un temps imparti. Voilà, c'est une bonne petite extension. Ça coûte 14 € en téléchargement, 15 € 20 € en boîte, sachant que c'est un standalone. Donc vous n'allez pas avoir besoin d'Infamous pour y jouer. Mais ça serait dommage. Je me dis que c'est assez intéressant pour ce que c'est si vous avez aimé Infamous. Sinon, si vous êtes encore dubitatif et que vous n'avez pas joué à Infamous, surtout, le mieux ce sera sûrement d'attendre une édition, en fin d'année sûrement une édition Game of the Year, où vous aurez tout le contenu en un seul truc. Moi je vais vous laisser là-dessus. Et du coup, si ça vous a intéressé, c'est dispo sur le PS Store, en espérant qu'il ne soit pas encore en maintenance après les problèmes qu'il y a eu. Le problème que j'ai eu justement. J'ai trouvé la petite tactique quand c'est en maintenance, c'est de télécharger sur le site PlayStation Network le jeu. Et après, finalement, il va se télécharger automatiquement sur votre Play. Normalement, même si le PlayStation Store est en maintenance, ou qu'il y a un genre de petit problème. Normalement, ça marche. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur First Light, des trucs plus intéressants. Là, c'était juste une présentation globale. Moi, je vous dis ciao.